Salut les geeks et les geekettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur... J'avais un marteau, je cognerais le jour. Oui, excusez-moi pour la blague facile, j'ai honte. Je veux bien sûr parler de Thor Ragnarok. Thor Ragnarok est le troisième film de la franchise Thor. A priori, ce film, il devrait faire la transition vers les prochains Avengers, qui va sortir l'année prochaine. L'intrigue de ce Thor est assez simple. Thor est emprisonné sur une planète et il doit s'évader pour lutter contre sa sœur Hela qui veut la destruction de leur cité Asgard. Et c'est tout. Le film est mis en scène par le réalisateur néo-zélandais Taiki Waititi qui s'est déjà illustré dans la comédie fantastique avec Vampire en toute intimité, un film sympa. Et c'est très important car Thor Ragnarok est bel et bien une comédie, voire par moments même une parodie. C'est entre mi-chemin entre un Mel Brooks et même les frères Zucker. On sent que les acteurs prennent tous leurs pieds dans ce film, notamment Chris Hemsworth, qui visiblement excelle dans la comédie. N'oublions pas qu'on l'a vu dans la dernière version d'SOS Fantôme, et il était parfait dedans. Après, il faut avouer, en tout cas pour moi, que le choix de la comédie pour ce film est pour moi assez étrange, car sur le papier, le scénario est en réalité très sombre. Donc je vais devoir un peu spoiler pendant une minute, je précise. Mais parce qu'il faut rappeler que dans le film, non seulement Thor perd son père, Odin, heureusement que là on ne rigole pas dans le film, il perd également son marteau lors d'un combat face à Hela, n'oublions pas, symbole phallique du personnage, et à la fin, la cité Asgard est tout simplement détruite. Mine de rien, c'est une descente aux enfers pour Thor. Et pourtant, ils ont décidé de traiter ça en comédie. Mon avis sur ce film est assez partagé, je crois que vous l'avez compris. Dans l'ensemble, je l'ai trouvé assez fun. Le film est très coloré, ça se rapproche pas mal du Flash Gordon des années 80, un film que moi j'adore. Donc j'ai pris du plaisir, grosso modo, à voir Thor. Mais le ton de la comédie qui est semi-parodique m'a quand même énormément gêné. Car toutes les situations dramatiques du film, et il y en a, car je rappelle, c'est quand même un film assez sombre sur le papier, tout est désamorcé par la comédie, voire le gag assez facile, comme voir les fesses de Hulk par exemple. Ça vous fait peut-être vous faire rire, mais pas moi. Pour moi, c'est un choix assez curieux, car les deux précédents films, surtout la version shakespearienne de Kenneth Branagh, c'était vraiment du sérieux le film. Donc, pourquoi aller vers la comédie et soi-disant se rapprocher des Gardiens de la Galaxie, qui eux n'étaient jamais parodiques, je tiens à le préciser, il y a une différence entre comédie et je vois pour moi une différence entre la parodie des films de Mel Brooks ou des frères Zucker, et les Gardiens de la Galaxie, qui est plutôt un film hommage. Il n'y a pas vraiment de parodie pour moi dedans. Et on peut donc légitimement se poser la question, donc pourquoi la comédie ? Est-ce que c'est pour désamorcer justement un scénario que les producteurs ont jugé trop sombre ? Ils se sont dit, ce film va pas marcher. Ils ont eu peur de retrouver le phénomène Batman vs Superman. On a beaucoup critiqué le côté très sérieux justement. Ou est-ce que, et là c'est plus inquiétant, une direction que souhaitent prendre les Marvel Productions plutôt vers la comédie. C'est inquiétant en effet, car cela signifie, si les producteurs cherchent tout un coup à changer le ton d'une franchise qui est à la base sérieuse, cela signifie qu'il y a un essoufflement. Même si pour eux, ils cherchent un second souffle justement en passant par la comédie, cela signifie aussi qu'il y a un essoufflement du genre. Et ça c'est préoccupant. Ensuite, pour moi, le film est beaucoup trop long, 2h10. Lorsque le film se résume surtout à des successions de gags parfois pas drôles, eh bien 2h10, croyez-moi, c'est long. J'ai dû dormir, je dois avouer, une dizaine de minutes. Ah, c'est pas facile, hein. En effet,
Thor Ragnarok est pour moi avant tout une comédie d'aventure. Et attention, il y a une différence. C'est pas un film d'aventure avec de la comédie. Non, pour moi, c'est avant tout une comédie d'aventure. Et 2h10, c'est beaucoup trop long. Ensuite, lorsqu'on désamorce absolument tous les effets dramatiques, au bout d'un moment, on se fout totalement de l'intrigue et des personnages. Et ça, c'est vraiment très risqué. Pour conclure sur ce film, il faut avouer que la presse, et je pense une grande partie du public, ont plutôt apprécié le spectacle. Mais moi, je trouve que c'est dangereux. Et j'espère que les Avengers, qui a priori sera le prochain film des productions Marvel, ne va pas prendre la direction de la comédie. Parce que là, c'est à mon avis la destruction d'un genre s'ils prennent cette direction. Bref, j'ai trouvé l'ensemble plutôt divertissant à regarder, mais ça m'a laissé quand même très indifférent. Et si vous voulez vraiment voir du grand cinéma, je vous conseille plutôt de voir le dernier film de Dupontel, Au revoir là-haut, qui est pour moi beaucoup, mais alors beaucoup plus intéressant. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Likez si vous l'avez apprécié. Mettez-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou non. Abonnez-vous à ma chaîne si la culture geek vous intéresse. Et moi, je vous dis à une prochaine fois. Allez, bye!